Bonjour, dans cette vidéo je vais vous présenter l'utilisation du mode séquence de bout de champ de chez New Holland appelé HTS. Ici nous sommes équipés d'un tracteur T6 145 autocommande muni du HTS1. Je vais vous présenter l'utilisation du menu HTS1. Donc sur l'écran tout d'abord on peut voir la colonne de gauche qui sera notre ligne de séquence. Donc pour commencer un enregistrement, on se rend sur la coudoir, on appuie sur le bouton d'enregistrement qui va venir activer à l'écran notre enregistrement. Donc on voit qu'on a un rond rouge qui indique notre enregistrement et qui est en cours. Le bouton A signifie qu'on est sur la séquence A et le sablier signifie qu'on est en temporisation en secondes. Donc pour modifier ça, on appuie 3 secondes sur le bouton rouge clignotant plusieurs secondes, un bip retentit, le A clignote et pour passer en B, il suffit d'appuyer sur le bouton du monolevier, on fait une impulsion, il passe en B et on réappuie jusqu'à avoir la séquence souhaitée. Donc ici on est en A pour l'exemple. Et si on veut changer aussi la temporisation, on vient appuyer une nouvelle fois une seule seconde sur le bouton de la coudoir. On vient de passer sur le sablier qui est en clignotant. On appuie un coup sur le bouton du monolevier. Il passe en distance. Et si on réappuie, il revient en temps. Pour valider, on appuie de nouveau 3 secondes sur le bouton de la coudoir. Et on est maintenant en mode enregistrement. Donc à partir de maintenant, chaque opération est enregistrée. Donc on est maintenant en mode enregistrement. Donc à partir de maintenant, on imagine qu'on est dans le champ. Donc là, on commence notre ligne. Donc on imagine qu'on vient baisser notre relevage. On imagine qu'on enclenche un régime moteur. Éventuellement le pont avant. Et toutes les fonctions défilent ici, sur l'écran, dans la colonne. Une fois qu'on a baissé tous nos équipements, on vient insérer une pause en appuyant sur le bouton du monolevier. Le bouton de pause apparaît. On finit notre ligne et à la fin de la ligne on imagine qu'on lève le relevage. On enclenche le deuxième régime moteur, donc un régime moteur minimal. Et on imagine que notre séquence elle est terminée. Donc maintenant qu'elle est terminée, pour valider l'enregistrement, il suffit d'appuyer sur le bouton de la coudoir. Une fois qu'on a enregistré en appuyant sur le bouton de la coudoir, on remarque que sur la colonne, nos étapes de séquence ont disparu. C'est normal. Maintenant, on va passer au mode lecture. Donc pour ce faire, il suffit de se rendre sur la coudoir, on appuie sur le bouton auto. Donc là, on est en mode lecture. La séquence A réapparaît. Et il suffit, quand on arrive sur notre ligne, il suffit d'appuyer sur ce bouton du monolevier pour que nos séquences s'activent. Donc là voilà, le bouton passe en vert, nos étapes se défilent jusqu'à arriver à la pause. Une fois qu'on est à la pause, il est nécessaire de réappuyer sur le bouton une fois arrivé dans le bout de champ opposé. Donc si on appuie, il va venir relever le relevage, couper le régime moteur et finir la séquence. Maintenant on passe au choix de la séquence choisie. Donc là on est sur la séquence A. Donc si admettons on a enregistré une séquence sur le B, et il suffit de désactiver le mode auto, de passer en mode enregistrement. Donc ici on était en A, donc il suffit de passer en B, donc on appuie 3 secondes sur le bouton de la coudoir. On vient choisir notre séquence, donc là on était en A, on passe en B. On valide en appuyant 3 secondes sur la coudoir. On est en mode enregistrement, donc si on veut rajouter des étapes, on les enregistre maintenant. Donc lever le relevage, un régime moteur, une pause, on redescend le relevage, on change de régime moteur et on termine l'enregistrement en appuyant sur le bouton de la coudoir. Donc maintenant notre enregistrement il est terminé, il disparaît de l'écran et donc pour le faire réapparaître on appuie sur le bouton play de la coudoir
et c'est la séquence B qui va s'afficher à l'écran. Donc il suffit juste maintenant de l'utiliser dans le champ. Et de la même manière, donc là on est sur la séquence B, donc si on veut reprendre la séquence A, on désactive le mode auto, on appuie sur le bouton enregistrement. Donc là on est sur la B, on appuie 3 secondes sur la coudoir, on vient sélectionner notre séquence A, on valide en appuyant 3 secondes sur la coudoir. Donc là on est bien sur la séquence A, on éteint le mode enregistrement, on appuie sur le mode lecture et notre séquence A réapparaît à l'écran qu'on avait enregistré précédemment. Et si on veut créer un nouvel enregistrement sur la séquence A, il suffit d'appuyer sur le mode, on désactive le mode lecture, on active le mode enregistrement, et là, à partir de ce moment-là, dès qu'il y a le rond rouge à l'écran, on est en mode enregistrement, donc dès qu'on appuie n'importe où, les étapes s'enregistrent. Donc, admettons, on baisse le relevage, on désactive le pont avant, on met un régime moteur. Voilà, donc les étapes s'enregistrent. On termine l'enregistrement. Donc les étapes se suppriment, enfin disparaissent de l'écran. Et pour repasser en mode lecture, on appuie sur le mode auto. Et la nouvelle séquence A réapparaît. Mais la précédente qu'on avait enregistrée en tout début de vidéo ne s'est pas gardée. Il n'y a pas de fonction pour enregistrer les séquences sur le long terme. À noter qu'il y a deux modes de lecture. Le mode auto présenté dans cette vidéo a pour nécessité une seule impulsion sur le bouton HTS du monolevier, jusqu'à la pause qui elle-même nécessitera une impulsion pour la réactivation de la séquence en bout de champ. Et il y a également le mode pas à pas qui lui nécessite une impulsion à chaque étape de séquence, c'est-à-dire que les tempos ne sont pas pris en compte. La tempo, c'est l'opérateur qui la gère par une impulsion entre chaque étape de séquence, et à savoir que la pause s'inscrit comme une étape, c'est-à-dire qu'elle nécessite une impulsion également pour la passer.